Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour faire un top 10. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un top 10 des livres que je voudrais lire pendant la saison d'hiver. Ouais, vous vous dites, elle a pété un fusible. La saison d'hiver est commencée déjà depuis un mois et demi, je pense. Donc, pourquoi elle nous fait ça? Même 2 mois? Non, un mois et demi. Pourquoi elle nous fait cette vidéo maintenant? Parce que j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant de la faire. J'ai écrit l'article sur le blog, par contre, je l'avais déjà fait il y a un petit moment. Oui, parce que chaque année, enfin chaque saison, j'essaye toujours de me faire une pile de 10 livres, au moins sûre et certaine que je les lirai. Donc chaque fois, ça se passe pas trop mal. J'arrive à lire 8 à 9 livres sur ma liste. Il y en a toujours un qui traîne, dont j'ai jamais le temps de lire. Donc j'ai décidé de refaire une petite palle hivernale et je vais vous montrer ça de suite. C'est des livres par contre que vous avez déjà vu passer ou dans mes prévisionnels mensuels ou sur le challenge Cold Winter, puisque j'en ai profité pour faire ce petit challenge pour essayer de liquider les livres qui sont en rapport avec l'hiver, le froid, Noël, etc., etc. Alors on commence tout de suite par pendant la saison d'hiver, je voulais me lire Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo, collection New Romance. C'est chose faite, il a été lu il n'y a pas si longtemps que ça, début du mois de janvier. Voilà, donc c'est une romance contemporaine new adulte. Mon avis n'est pas encore sur le blog écrit, j'en parle sur une de mes précédentes vidéos dans la Gazette. C'est un petit coup de cœur, ça a été le petit coup de cœur, le tout premier de l'année 2016. Je vous conseille cette romance new adulte qui est vraiment très touchante, de personnages un peu torturés, même si c'est un petit coup de cœur parce qu'il y a un passage qui m'a un peu gênée, et surtout que je trouve que Colleen Hoover nous dessert toujours des héroïnes qui pardonnent trop facilement et qui laissent un peu les hommes les humilier à un moment donné et pardonnent au bout de 5 minutes la seconde d'après. Donc ça, j'ai un peu plus de mal. Et que je trouve que c'est un peu dommage que Colleen Hoover, à chaque fois, nous dessert ce petit aspect-là qui, pour moi, me gâche un peu le truc. Voilà, mais je vous le conseille quand même, c'était un petit coup de cœur, c'est une Ensuite, je voulais me faire Hacker, le tome 3, Vertige charnel de Meredith Wiley aux éditions Michel Lafon. Pareil, il est lu dans le cadre de ma palle hivernale. Donc c'est une romance contemporaine érotique. Le tome 3 m'a un peu déçu. La vie est écrite sur le blog. Voilà, c'est un peu un loupé avec ce tome 3. J'espère que le tome 4 rattrapera la sauce. Ensuite, j'aimerais me faire Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. C'est un thriller. C'est dans le cadre du challenge Cold Winter. Donc j'espère avoir le temps de le découvrir. Ensuite, le livre que j'aimerais bien me faire, je ne l'ai pas encore acheté parce que j'étais assez bête pour faire un gros book haul au mois de janvier. Et c'est le livre que j'ai oublié de me prendre. C'est le livre que je veux absolument lire et c'est le livre que je n'ai pas acheté. Des fois, je me mettrais de ces tartes. Alors, c'est Petit Changeling, le tome 11, Le labyrinthe de désir de Nalini Singh aux éditions Milady, collection Bitlit. Ici, on est dans la romance paranormale. Je vous mets l'image de suite. Une saga que j'adore, forcément. Et puis, je l'ai en e-book. Et en fait, comme j'ai toute la collection en version papier, je préfère l'avoir en version papier. Bon, au pire, si je me lance, je le lirai en e-book, je me l'achèterai ensuite, si j'ai envie de le caser là rapidement. C'est un livre que j'aimerais bien lire dans la palle hivernale. Il était déjà dans la palle automnale, c'est le seul que j'avais pas eu le temps de lire. Donc maintenant, j'aimerais quand même me remettre sur la saga. Le tome 13 va bientôt paraître. Je suis méga à la bourre. C'est une de mes sagas chouchou en romance paranormale. C'est la number one. Donc j'aimerais bien quand même me remettre en selle, on va dire, et enfin lire ce tome 11. Ensuite, j'aimerais bien me lire Tendre veillée de Scarlett Bailey aux éditions Milady, collection Central Park. Un livre qui est dans ma palle depuis des plombs et des plombs. Je crois que je l'avais lu lors d'un swap avec Sam Laure. Elle me l'avait envoyé et je n'ai jamais eu le temps de le lire. Donc je vais caser pour le challenge Cold Winter. C'est une petite romance contemporaine. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est un petit livre. Il serait temps quand même qu'il sorte de ma palle. Ensuite, j'aimerais bien me faire Jeu de patience, le tome 2, Jeu d'innocence de Jennifer L. Armentrout. Donc, je l'avais mis dans mon prévisionnel lecture du mois de janvier que vous n'avez pas vu, parce que
je n'avais pas fait de vidéo, mais je l'avais prévu, j'ai pas eu le temps de le lire, donc j'espère quand même qu'au mois de février, je vais arriver à le sortir. Ici, nous sommes dans de la romance contemporaine new adulte. J'avais beaucoup aimé les personnages que l'on va retrouver dans ce tome-là. On les aperçoit dans le tome 1. Et j'avoue que Chase, qui est le mâle de l'histoire, m'a bien plu et que j'ai très hâte de les découvrir. Le tome 1 avait été une lecture sympa, un nu adulte voilà, qui ne révolutionne pas le genre, qui est dans la lignée de tous ces nus adultes que l'on peut avoir. Moi, j'ai pas été plus emballée que ça par Cameron, parce que j'ai trouvé qu'il était trop de Cameron, trop de parfaititude, je sais pas si ça se dit, mais pour moi, il avait trop de parfaititude et ça m'a gavé. Donc voilà, ça avait été une bonne lecture quand même. J'avais mis un 7 sur 10, je crois, ou 8 sur 10, donc c'était quand même une bonne lecture. Mais voilà, c'est pas l'un des mâles préférés de New Adulte que j'ai lu. Voilà, donc il me tarde de me faire ce tome 2, puisque le tome 3 vient de sortir aux éditions J'ai lu, il est sorti le 3 février, si je ne dis pas de bêtises. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est la cuisine, je suis en train de faire à manger, et comme j'ai pas d'autres pièces, c'est un peu le bazar. Ensuite, j'aimerais me faire, et je me suis fait, dans du Charlie Davidson, le tome 8, 8 tombes dans la nuit, de Darnell Jones, aux éditions Milady, collection Beat Lit, donc ma saga chouchou. Donc ici, on est dans de l'urban fantasy, on est dans un monde de morts, de revenants, de pouvoirs, de démons, voilà, il y a tout un univers vraiment sympa. Beaucoup d'humour, une héroïne qui dépote trop, un couple phare super, plus des personnages secondaires tout aussi attachants que nos personnages principaux. Je l'ai lu là, il vient d'être début février, donc je vous en reparle très vite dans la Gazette de Carnichat. Je vous conseille fortement cette saga. Ensuite, j'aimerais bien me faire Lucky Arbor, le tome 6, Aveuglément de Gilles Chalvis, aux éditions Milady, collection Sensation, donc Milady Romance. Une romance contemporaine, une saga que j'adore. Voilà, Milady avait arrêté la parution, l'a repris, nous a fait patienter pour ce tome 9. Et enfin, il est sorti. Le petit bémol, c'est que les couvertures ne vont plus ressembler aux couvertures de départ. Il me semble qu'il y en a quand même un peu de différence. Déjà, le bandeau, là, qui n'était pas, puisque c'est la nouvelle collection. Voilà. Bon, on va pas trop chipoter. Sur la couverture, ils ont fait paraître enfin ce tome 6, donc je ne vais pas me plaindre non plus. Deux personnages que l'on va trouver dans le tome 5 et qui m'ont bien plu. J'avoue que Josh, j'ai hâte de découvrir cet homme. Un peu, voilà, il est un peu réservé dans le tome précédent, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Donc lui, il sera lu au mois de février. Ça, c'est impératif, c'est dans les urgentissimes du mois. Voilà, et j'en ai des mots sur cette petite vidéo. L'avant-dernier que je voudrais lire, et ça sera pour le mois de mars, début mars, je pense, c'est Le Pays des Merveilles, le tome 1, L'Enchanteur d'Ombre-Mer, de Pierre Pével aux éditions Bragellone. Une saga que voilà, je voulais depuis trop longtemps, que je me suis achetée en novembre, octobre-novembre. Et enfin, je vais pouvoir me plonger dans ce tome 1, puisque c'est une lecture commune sur le forum Les Fêlés de LC, donc Les Fêlés de lecture commune. Voilà, et c'est prévu pour le mois de mars. Donc ça y est, je vais enfin le sortir de ma palle. Des couvertures magnifiques, je vous mets l'image maintenant. Donc ici, on est dans du steampunk, fantasy steampunk. Steampunk, c'est un style que j'aime beaucoup, j'en lis pas trop, mais tout ce que j'ai lu, j'ai adoré. La saga Alexia Tarabotti est une saga que j'adore. Il faudrait d'ailleurs que je sorte le tome 3 de ma palle. Ça serait pas mal de le programmer. Donc j'ai très hâte de découvrir ce livre. Vous avez vu la magnifique couverture. Les trois tomes sont aussi, les couvertures sont aussi belles les unes que les autres. C'est vraiment un pur régal. Et le dernier donc à vous montrer, c'est Archer Voice de Mia Sheridan aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Donc ici nous sommes dans la romance contemporaine New Adulte. Une très belle lecture. Je vous en reparle très vite dans la Gazette de Carnichat, mais allez-y, foncez. C'est une magnifique histoire. Encore plus belle, je pense, que Maybe Someday. Et qui a, je dirais, quelques ressemblances. Mais je vous en reparle très vite. Il est lu. Donc, quand même, sur 10 livres, j'en ai déjà lu 1, 2, 3, j'en ai lu 4 sur 10. C'est déjà pas mal, hein. Donc, on continue dans la lignée. J'espère arriver à la fin de la page d'hiver à avoir quand même lu 7 à 8 livres de cette petite liste.
Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo un peu bizarre, je l'avoue. Je le conçois tout à fait. Merci aux abonnés et à très bientôt. Ciao, ciao!